talent. Eh oui, il est toujours à la limite du hors-jeu, c'est ce qu'on aime chez lui. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Bon, on en parle nous depuis ce matin. Voilà, ça y est, ce soir, top finale. Angleterre-Italie, on l'attend tous, vous aussi j'imagine. Hein. Oui, Laurence, et je crois qu'il est temps d'ores et déjà de faire un petit bilan de cet Euro qui aura finalement été d'un bon niveau sur le plan technique, et puis surtout cet Euro est le plus beau qu'on ait connu depuis longtemps parce qu'il marquait le retour du public dans les stades. Et ce retour du public aurait été celui du retour à la vie du foot, parce que pendant plus d'un an, le sang du public ne coulait plus dans les veines du foot. 1 an et demi à regarder des matchs dans des stades sans public, des PSG Barcelone avec une bande son de matchs de district. Juste les hurlements de douleur des joueurs qui simulaient une double fracture tibia-péroné pour obtenir un penalty. 1 an et demi à regarder les matchs de Ligue 1 en entendant que les insultes échangées entre les staffs d'une équipe et les joueurs adverses, et les imprécations, les contestations des entraîneurs envers les arbitres, et de constater d'ailleurs à cette occasion que moins ils sont bons, plus ils contestent. À cet égard, un Metz-Strasbourg dont la bande-son constituée par les réactions des deux entraîneurs Antonetti et Loret m'a laissé penser qu'on atteignait le fond. Voilà pourquoi cet Euro est réussi et que ce retour à la vie du foot ait lieu à Wembley. Le temple du football nous donne un bonheur sans égal, car sur le plan du public, évidemment, les Anglais sont les meilleurs, que ce soit à Wembley, Old Trafford ou Anfield Road. Quand Liverpool croule sous la houle d'une foule saoule qui se défoule pour une boule, ça nous chamboule, ça nous chair de poule, ça nous rend maboule, autrement dit, c'est cool. Bon. Oui, j'avais envie d'allitération ce matin. Ouais, j'adore. Bon, Laurence, sans transition, vous vous souvenez qu'hier, je vous avais promis que le ballon du match Danemark-Angleterre à Wembley nous raconterait le coup franc de Mikkel Damsgaard contre l'Angleterre. Alors, écoutons-le. L'autre soir, un défenseur anglais un peu trop lent, un peu trop lourd, un peu trop maladroit a fauché un artiste, et l'homme sage a sifflé. Le sage, c'est l'arbitre. On le reconnaît car il est plus vieux, moins affûté que les joueurs. Il a perdu ses cheveux et ses rêves d'être joueur, au point que pendant longtemps, on les a vêtus de noir comme des veuves andalouses, comme s'ils portaient le deuil du ballon qu'ils n'ont pas le droit de jouer. Quand l'arbitre a sifflé, l'Anglais a hurlé de rage, il a levé les bras au ciel en clamant son innocence, crié à l'injustice, à la provocation, dessiné avec les mains un geste de potier façonnant une sphère pour indiquer qu'il jouait le ballon, et puis résigné, sans même un regard pour le Danois inerte à ses pieds, il a écarté les bras en un geste d'impuissance pour montrer à ses fidèles qui dansaient dans les tribunes combien il était persécuté et combien les Danois sont des comédiens. Après une ironique courbette de respect comme le font les judokas, il a reculé dans son mur qui est devenu une fourmilière. Et la fourmilière a eu peur. Le roi des fourmis, dans ses buts pliés vers l'avant, hurlait des ordres pour bâtir son mur de viande. Puis Mikkel Damsgaard s'est avancé. Le sage a sifflé, Damsgaard m'a offert une croisière au paradis, un tir puissant et rond, avec une courbe si pure qu'on l'avait cru dessinée par Vasarely. J'ai commencé par survoler le mur. Il a semblé un instant que je m'échapperais hors du cadre, mais il m'avait donné un tel effet que je suis redescendu, en piqué, terminé ma sublime parabole dans sa lucarne. Bien sûr, le gardien a plongé, mais il savait déjà qu'il n'atteindrait pas ma trajectoire diabolique. Alors il s'est appliqué quand même à ce plongeon inutile pour qu'au moins la photo soit belle. Et puis il s'est relevé, m'a saisi dans ses mains, m'a renvoyé d'un grand coup de pied méprisant vers le centre du terrain pour que les Danois s'amusent à nouveau. Je pense que ce soir, avec les Italiens, on me caressera à nouveau. Bon dimanche. Waouh. C'est beau, quelle plume. Ça va nous manquer, hein, vos digressions, vos poésies, vos hors-jeux, vos hors-sujets, vos hors-pistes, Guy Carlier, finalement, avec cette finale. Je reviendrai demain matin, je vous promets, pour vous parler de la finale. Ah d'accord, demain matin au taquet. Merci beaucoup. Et puis je rappelle quand même que vous êtes en direct d'Avignon, puisque vous jouez à Avignon tous les jours à 12h30, Carl et Guitou, et c'est au théâtre du Chien qui fume. Merci beaucoup, mon cher Guy Carlier. Merci beaucoup.